Bonjour, je suis le professeur Fifou, le professeur de physique fou. Bienvenue aujourd'hui pour quelques explications sur le feu et les flammes, et on va expliquer la flamme volante notamment. Pour commencer, je dédie cette vidéo aux Reyes du 18-25, ils comprendront. Alors maintenant, si on commence les explications, donc pour ça je vais utiliser ici le bec benzène. Donc on a ici la flamme. Lors de la dernière vidéo, j'ai brûlé un certain nombre de substances dans la flamme. Donc si j'explique ce qui se passe pour l'exemple du fer. Donc si je mets un clou ici en fer dans la flamme d'un bec benzène, il ne se passe rien. C'est normal puisque le fer est ici à l'état compact. Si je prends quelque chose où le fer est davantage à l'état divisé comme de la laine de fer, ça brûle tout de suite beaucoup mieux. Mais pas tant que ça. Pour que ça brûle mieux, il faut qu'il y ait suffisamment d'oxygène autour de la flamme. Donc la paille de fer, il faut la prendre ici, l'écarter le plus possible. Comme ça, elle sera à l'état de fin fil. Et elle pourra brûler beaucoup plus facilement. Ce qui va brûler davantage et beaucoup mieux ici, c'est la poudre. Donc si je prends de la poudre de fer, là on va avoir du fer à l'état divisé très très fin. Et ici ça va beaucoup mieux brûler. Donc on a à la fois du fer et beaucoup d'oxygène autour de ces petits grains de fer. C'est ce qui fait qu'ils vont brûler très très bien. Comme ici, quand on coupe du métal, on obtient ces mêmes étincelles, puisqu'à l'endroit où on coupe, on a à la fois le fer qui se divise en petits morceaux et l'oxygène qui se trouve autour. Donc voilà pour l'explication ici de la poudre de fer qu'on retrouve dans certaines bougies d'anniversaire, où il y a ce métal fer justement, ce qui donne ces étincelles à l'intérieur. Donc le fer brûle ici en donnant des étincelles. Alors, pour réaliser ici l'expérience de la flamme de bougie volante, vous avez besoin d'une grille métallique. Bien sûr, vous l'avez deviné, d'une bougie. Vous attendez qu'un petit peu de cire se forme. Vous faites tomber cette cire sur la grille. Donc lorsque vous avez déposé un petit peu de cire liquide ici et qu'elle s'est solidifiée, vous allez pouvoir ici réaliser l'expérience de la flamme volante. Vous placez ici cette cire sous la flamme. Donc vont se produire les changements d'état. La cire va passer de l'état solide à l'état liquide, puis de l'état liquide à l'état gazeux. Les fumées vont s'élever. Et à l'endroit où elles vont s'élever, on va placer ici la flamme. Et on va avoir une flamme qui va se mettre à voler. Donc ça va dépendre ici d'un certain nombre de facteurs. On a bien du mal à savoir comment ou à quelle hauteur va être la flamme, le temps qu'elle va durer, et si elle va monter, descendre, voire descendre puis remonter, comme on a pu le voir dans la vidéo.